Bienvenue dans une exploration fascinante d'un sujet aussi ancien que l'humanité, mais encore entouré de mystères, de tabous et de non-dits. La sexualité. On croit tout savoir, on pense en avoir entendu parler dans les médias, à l'école ou encore dans les discussions entre amis. Pourtant, ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de changer à jamais votre regard sur la sexualité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que personne ne vous dit, ce que la société cache, ce que les grandes institutions ne veulent pas que vous sachiez, et même ce que votre propre esprit refoule parfois. Saviez-vous que certaines pratiques sexuelles cachent des secrets psychologiques profonds? Que nos désirs ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être? Que l'histoire a tenté d'effacer des connaissances incroyables sur le sexe, le plaisir et le pouvoir qu'il confère? Vous êtes sur le point d'entrer dans un voyage intrigant, mystérieux et absolument captivant, où chaque révélation vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Alors, préparez-vous. Mais avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien être la connaissance la plus précieuse que vous ayez jamais acquise. Prêt à ouvrir les portes du mystère? Alors entrons ensemble dans ce que personne ne vous dit sur la sexualité. Depuis l'aube de l'humanité, la sexualité a été un sujet de fascination autant que de contrôle. Ce que peu de gens savent, c'est que certaines civilisations anciennes, comme les Égyptiens, les Grecs et les Romains, avaient une vision bien différente du sexe que celle imposée par les sociétés modernes. Le plaisir charnel n'était pas simplement un instinct primaire ou un acte de reproduction, mais une force mystique, un pouvoir énergétique, un lien entre l'humain et le divin. Dans certaines cultures, l'acte sexuel était sacré, étudié et même enseigné dans des temples. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi ces connaissances ont-elles été supprimées? Au fil des siècles, de grandes institutions ont voulu contrôler l'accès à ces savoirs. L'Église, les monarchies, les gouvernements, tous ont compris une chose. Un peuple qui contrôle sa propre énergie sexuelle est un peuple puissant, indépendant et difficile à manipuler. Ainsi, des vérités profondes sur la sexualité ont été effacées des livres d'histoire, interdites, ridiculisées ou diabolisées. Ce que nous avons hérité aujourd'hui n'est qu'une version édulcorée, castrée de son véritable potentiel. Mais certains écrits interdits, certains symboles cachés dans l'art et certaines traditions secrètes ont survécu et révèle une toute autre réalité sur la sexualité humaine. La plupart des gens voient la sexualité comme un simple moyen d'atteindre le plaisir ou de se reproduire. Pourtant, elle est bien plus que cela. Dans les traditions ésotériques, on retrouve l'idée que l'énergie sexuelle est l'une des plus puissantes forces de l'univers. Des maîtres tantriques en Inde, aux alchimistes de la Renaissance, en passant par les ordres secrets européens, tous ont compris que le sexe ne servait pas uniquement à procréer ou à satisfaire une envie passagère. Selon ces enseignements, chaque orgasme est une explosion d'énergie pure. Cette énergie peut être gaspillée, simplement libérée dans l'air, ou elle peut être canalisée, transformée et utilisée pour élever la conscience, guérir le corps et même manifester ses désirs les plus profonds. Certaines traditions enseignent même que les plus grands génies de l'histoire, Léonard de Vinci, Tesla, Napoléon, connaissaient ces secrets et pratiquaient une forme de transmutation sexuelle, détournant leur énergie sexuelle vers la création, l'innovation et le pouvoir. Mais pourquoi ces connaissances sont-elles restées cachées? Parce qu'un individu qui contrôle son énergie sexuelle devient autonome, libre et puissant. Il ou elle n'a plus besoin d'être manipulé par les industries du divertissement, de la pornographie, ou même par certaines idéologies qui cherchent à transformer la sexualité en un simple produit de consommation. Aujourd'hui, on nous vend l'idée que nous vivons dans une ère de liberté sexuelle totale. Mais est-ce vraiment le cas? Les médias regorgent d'images hypersexualisées, les applications de rencontres rendent le sexe accessible en quelques clics, et les tabous semblent avoir disparu. Pourtant, jamais la sexualité n'a été aussi mal comprise. Pourquoi? Parce que cette liberté est en réalité un nouveau type d'enfermement. Plutôt que d'éveiller les individus à leur véritable puissance sexuelle, la société moderne réduit la sexualité à une simple consommation.
L'ultra-pornographie détruit la connexion réelle entre les êtres humains. Les réseaux sociaux hypersexualisés créent des standards inatteignables. La banalisation des rencontres express empêche les connexions profondes et authentiques. Ce que personne ne vous dit, c'est que la véritable liberté sexuelle n'est pas dans l'abondance d'expériences superficielles, mais dans la compréhension et la maîtrise de son propre désir. Les véritables initiés savaient que le sexe est une clé vers la guérison, vers une connexion plus profonde avec soi-même et avec les autres. Alors pourquoi personne ne vous l'enseigne? Parce que dans un monde où tout le monde comprendrait ses secrets, il n'y aurait plus de place pour la manipulation, la dépendance et le contrôle. Les désirs que nous ressentons ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Souvent, ce que nous croyons être un simple désir charnel est en réalité le reflet d'un besoin plus profond. Des études en psychologie montrent que le désir sexuel est intimement lié à nos blessures, nos traumas et nos expériences passées. Une personne ayant souffert d'un manque d'amour développera des désirs pour des partenaires qui lui apportent un sentiment de sécurité. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement restrictif cherchera l'interdit et l'excitation. Certains fantasmes répétés ne sont que l'écho d'émotions enfouies dans l'inconscient. Comprendre l'origine de ses désirs, c'est reprendre le contrôle de sa sexualité et ne plus être victime de pulsions qui nous dirigent inconsciemment. Ce que personne ne vous dit, c'est que toutes nos attirances ont un message caché. Celui ou celle qui apprend à déchiffrer ces messages acquiert un pouvoir immense, celui de choisir consciencieusement ses expériences, au lieu de simplement y céder aveuglément. Imaginez un instant que la sexualité ne soit pas seulement un acte physique, mais une expérience de transformation intérieure. Depuis des millénaires, certaines écoles initiatiques enseignent que l'acte sexuel, lorsqu'il est pratiqué avec conscience, peut mener à des états de conscience modifiés, à une élévation spirituelle et même à des capacités mentales accrues. Pourquoi croyez-vous que les religions et les sociétés ont autant cherché à encadrer et réprimer la sexualité? Parce que ceux qui la maîtrisent réellement deviennent dangereusement libres. Ce que personne ne vous dit, c'est que l'orgasme peut être utilisé pour éveiller des centres énergétiques et amplifier l'intuition. La retenue et la canalisation de l'énergie sexuelle peuvent mener à une créativité et une force mentale exceptionnelles. La connexion entre deux partenaires conscients peut ouvrir des portes vers des dimensions inexplorées de l'existence. Alors, êtes-vous prêt à réapprendre la vérité sur votre propre sexualité? La sexualité a toujours été entourée de mystères et de tabous, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'elle a également été utilisée comme un outil de transformation spirituelle, de connexion aux forces invisibles et même de pouvoir. Dans cette partie, nous allons explorer les rites sexuels cachés des civilisations anciennes, les pratiques occultes qui ont survécu à travers les âges et les secrets que les initiés connaissent encore aujourd'hui. Vous découvrirez que le sexe n'est pas qu'un acte charnel, il est une porte vers l'inconnu, une clé vers la connaissance interdite et un outil puissant pour éveiller des forces que peu de gens maîtrisent. Préparez-vous à plonger dans les arcanes les plus fascinants et troublants de la sexualité humaine. L'histoire officielle nous présente une vision aseptisée et limitée de la sexualité des peuples anciens. Pourtant, dans les civilisations égyptiennes, sumériennes, indiennes, grecques et romaines, le sexe occupait une place bien plus profonde qu'un simple plaisir ou un besoin biologique. Dans l'ancienne Égypte, la sexualité était une énergie divine, capable d'attirer la faveur des dieux et d'assurer la prospérité du royaume. Les pharaons eux-mêmes pratiquaient des rituels où le sexe jouait un rôle sacré. Un des rituels les plus étonnants était la cérémonie de l'autofécondation divine. On raconte que le pharaon devait symboliquement se masturber dans le Nil pour insuffler la fertilité aux terres environnantes. Pourquoi? Parce que son sperme était considéré comme une substance sacrée, un fluide porteur de vie et de puissance divine. Le tantra indien est souvent mal compris par les Occidentaux. Il ne s'agit pas simplement d'un ensemble de techniques pour améliorer le plaisir, mais d'une science spirituelle ancienne où la sexualité devient un chemin d'illumination. Les yogis tantriques enseignaient que le sexe pouvait mener à la libération,
mais à une condition. Il devait être pratiqué en conscience, avec une maîtrise de l'énergie interne. Dans certaines sectes tantriques, les pratiquants utilisaient des postures et des techniques respiratoires spécifiques pour transformer l'acte sexuel en une expérience mystique, où le plaisir n'était plus un simple orgasme, mais une fusion totale avec l'univers. Pourquoi ces enseignements ont-ils été perdus? Parce qu'une sexualité éveillée et consciente rend les individus libres et autonomes, ce que les structures de pouvoir n'ont jamais toléré. Dans la Grèce et la Rome antique, certaines prêtresses du culte de Vénus et d'Aphrodite pratiquaient des rites où la sexualité était un outil de communication avec les dieux. Ces rituels consistaient en des actes sexuels sacrés réalisés dans des temples, souvent accompagnés de chants, d'encens et de danses. Les initiés pensaient que dans ces moments d'extase, ils pouvaient recevoir des révélations divines, voir l'avenir et même influencer la réalité. Ces pratiques ont été effacées des livres d'histoire lorsque l'Empire romain est devenu chrétien. L'Église a diabolisé ces anciennes traditions, les qualifiant d'orgies païennes, alors qu'elles étaient en réalité des rites de connexion avec des forces invisibles. Pourquoi certaines expériences sexuelles sont-elles si puissantes qu'elles nous donnent la sensation de sortir de notre propre corps? Les initiés savent que le sexe est un portail, une passerelle entre le monde physique et les dimensions subtiles. Certaines traditions enseignent que l'extase sexuelle est une forme de méditation extrême. Pendant l'orgasme, l'esprit entre dans un état de conscience modifié où le temps et l'espace semblent disparaître. Des mystiques ont rapporté des expériences où, au moment du plaisir ultime, ils avaient des visions, des sensations d'unité avec l'univers et même des interactions avec des entités invisibles. Et si l'orgasme était une porte vers d'autres réalités? Les chamans de certaines tribus sud-américaines utilisent la sexualité dans leurs rituels pour entrer en transe et communiquer avec les esprits. Ils considèrent que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est canalisée correctement, peut briser les barrières entre les mondes. Saviez-vous que de nombreuses sociétés secrètes utilisent le sperme et les fluides sexuels dans leurs rituels? Les alchimistes de la Renaissance pensaient que le sperme contenait une énergie vitale pure, une quintessence capable de transformer la matière et l'esprit. Dans certaines traditions occultes, le fluide sexuel est utilisé pour sceller des pactes, activer des objets magiques, et même charger des talismans de puissance. Pourquoi cette connaissance est-elle cachée? Parce qu'elle donne un immense pouvoir à ceux qui la maîtrisent. Maintenant que vous avez compris que la sexualité est bien plus qu'un simple acte physique, demandez-vous ceci. Pourquoi ces connaissances sont-elles interdites? Aujourd'hui, nous vivons dans une société où le sexe est omniprésent, mais paradoxalement déconnecté de son véritable pouvoir. Pourquoi croyez-vous que la pornographie est gratuite et accessible partout? Parce qu'un individu qui gaspille son énergie sexuelle devient faible, apathique et plus facile à contrôler. Les anciens sages enseignaient que la retenue et la canalisation de l'énergie sexuelle rendaient une personne plus forte, plus créative et plus résistante à la manipulation. Mais au lieu de nous apprendre à maîtriser cette force, on nous encourage à la dilapider sans conscience. Qui y gagne? Les industries qui vendent des illusions, des dépendances et des distractions pour empêcher les gens d'exploiter leur plein potentiel. La sexualité humaine n'est pas qu'un acte instinctif ou un simple plaisir passager. Elle est une source d'énergie colossale, une force qui, si elle est maîtrisée, peut être utilisée pour transformer sa vie, booster son intelligence, renforcer son charisme et même accélérer sa réussite. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. La plupart des gens gaspillent leur énergie sexuelle sans le savoir. Ils la dispersent inconsciemment, sans comprendre qu'ils détiennent entre leurs mains un pouvoir immense, comparable à celui d'un volcan endormi. Dans cette troisième partie, nous allons dévoiler les techniques modernes et les pratiques cachées qui permettent de canaliser cette force et d'atteindre un niveau supérieur de conscience, de puissance et de contrôle personnel. Nous parlerons de la transmutation sexuelle, des secrets des moines taoïstes, des pratiques des élites du monde et des exercices concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Préparez-vous. Ce que vous allez apprendre ici peut littéralement changer votre vie.
Le terme transmutation sexuelle a été popularisé par Napoleon Hill dans son livre légendaire Réfléchissez et devenez riche. Selon lui, les plus grands génies de l'histoire n'étaient pas ceux qui fuyaient leur sexualité, mais ceux qui avaient appris à la maîtriser et à la transformer en une force créatrice. En d'autres termes, au lieu de libérer leur énergie sexuelle de manière impulsive, ils l'accumulaient, la faisaient circuler à travers leur corps et la transformaient en créativité, en ambition, en puissance mentale et en charisme. Des figures comme Léonard de Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton et même Steve Jobs étaient connus pour pratiquer une forme de chasteté stratégique, non pas pour se priver du plaisir, mais pour conserver leur énergie et l'exploiter différemment. Énergie sexuelle est une force vitale qui peut être dirigée de différentes manières. Gaspillée, à travers des excès sexuels, de la pornographie, des relations superficielles. Réprimée, ce qui engendre frustration, stress et refoulement émotionnel. Canalisée et transformée, pour booster la créativité, l'intelligence et le succès. L'objectif de la transmutation sexuelle est simple. Retenir l'énergie sexuelle sans la refouler, puis la rediriger vers d'autres sphères de votre vie, business, art, sport, relations sociales, spiritualité, etc. Voici 3 exercices puissants que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. La respiration de l'ascension sexuelle, inspirée des moines taoïstes. Asseyez-vous en position confortable. Prenez une grande inspiration en contractant légèrement votre périnée. Imaginez l'énergie sexuelle monter le long de votre colonne vertébrale. Expirez lentement en relâchant la tension. Répétez pendant 10 minutes. La focalisation mentale, pratique des génies créatifs. Dès que vous ressentez une forte excitation sexuelle, ne cherchez pas à la satisfaire immédiatement. Transformez cette tension en action productive, écriture, sport, projet personnel. Avec le temps, votre cerveau associera l'excitation à la création plutôt qu'à la simple satisfaction immédiate. L'abstinence stratégique, utilisée par de nombreux leaders historiques, testez des périodes de 7 à 30 jours sans éjaculation. Observez les changements en termes de motivation, d'énergie et de clarté mentale. Utilisez cette énergie pour travailler sur vos objectifs. Les moines taoïstes de la Chine antique considéraient l'énergie sexuelle comme un élixir de vie. Ils enseignaient que chaque orgasme affaiblissait le corps s'il était mal utilisé, tandis que retenir cette énergie pouvait prolonger la vie et renforcer l'esprit. Certains pratiquaient le sexe sans éjaculation pour cultiver une énergie toujours plus puissante, capable d'accroître l'intelligence, la mémoire et même la longévité. Le secret, faire circuler l'énergie au lieu de la libérer brusquement. Le tantra, mal compris en Occident, est une discipline visant à utiliser la sexualité comme un chemin d'éveil spirituel. Dans certaines pratiques avancées, les partenaires fusionnent leur énergie sans forcément avoir d'orgasme physique, échangent des vibrations sexuelles à travers la respiration et le regard, activent des centres d'énergie, chakras, pour accéder à des états de conscience modifiés. Ces méthodes permettent de se connecter profondément à son partenaire et d'atteindre des niveaux de plaisir bien supérieurs aux expériences classiques. Si l'énergie sexuelle est si puissante, pourquoi ne nous apprendons jamais à la maîtriser? La pornographie est un outil de contrôle. Plus une personne y est accro, plus son énergie est gaspillée, plus elle devient passive et influençable. Les élites savent que quelqu'un qui maîtrise son énergie sexuelle devient un leader naturel. C'est pourquoi tout est fait pour encourager la gratification immédiate et empêcher les individus d'exploiter leur plein potentiel. Pourquoi pensez-vous que les figures les plus influentes du monde du divertissement sont souvent hypersexualisées? Parce que l'industrie vend des illusions de plaisir, détournant ainsi l'attention du vrai pouvoir que détient la sexualité maîtrisée. Les véritables initiés savent que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est contrôlée, peut propulser une personne vers les sommets. Nous avons exploré les secrets de la sexualité cachés à travers l'histoire, la transmutation de l'énergie sexuelle et les méthodes utilisées par certaines élites pour détourner l'attention des masses. Mais il existe un autre niveau de mystère, plus sombre, plus troublant et bien plus dangereux. Dans cette 4e partie, nous allons plonger dans les pratiques interdites et secrètes qui ont existé à travers les âges.
Certaines de ces pratiques sont restées sous le contrôle de groupes occultes et ésotériques, tandis que d'autres ont été diabolisées ou effacées des livres d'histoire. Nous parlerons des rites sexuels interdits, des rituels sombres pratiqués par certaines sociétés secrètes et des dangers réels pour ceux qui s'aventurent trop loin dans la maîtrise de l'énergie sexuelle. Si vous pensez que le sexe est simplement un jeu de plaisir ou un acte instinctif, ce que vous allez lire risque de bouleverser totalement votre vision du monde. Depuis la nuit des temps, le sexe a été utilisé comme une passerelle entre le monde physique et le monde spirituel. Certaines traditions ont cherché à canaliser cette force dans des rituels secrets, souvent entourés de mystères et de tabous. Les peuples anciens croyaient que le sexe pouvait influencer les dieux, la nature et le destin des hommes. Dans de nombreuses civilisations, des rituels sexuels étaient pratiqués dans des temples, sous la supervision de prêtresses sacrées, qui jouaient le rôle d'intermédiaires entre l'humain et le divin. En Mésopotamie, des rites de hiérogamie, mariage sacré, impliquaient le roi et une grande prêtresse qui incarnaient les dieux lors de cérémonies sexuelles. En Grèce, certaines sociétés secrètes célébraient le culte de Dionysos avec des orgies rituelles censées libérer l'âme et ouvrir la porte aux forces mystiques. Dans certaines tribus africaines et amérindiennes, des pratiques sexuelles spécifiques permettaient aux chamans de communiquer avec les esprits et de recevoir des visions. Si certaines traditions utilisaient la sexualité pour s'élever spirituellement, d'autres l'ont utilisée pour manipuler, influencer et contrôler. Aleister Crowley, célèbre occultiste du XXe siècle, pratiquait ce qu'il appelait la magie sexuelle dans son ordre secret, l'Otto Ordo Templi Orientis. Il croyait que les fluides sexuels contenaient une énergie magique et pouvaient être utilisés pour lancer des sorts et influencer la réalité. Certains groupes élitistes pratiquent encore aujourd'hui des rituels sexuels codifiés, où le sexe est utilisé pour sceller des pactes, établir une domination psychologique ou manipuler l'esprit des participants. Les Illuminati et d'autres sociétés occultes ont été soupçonnés d'utiliser la sexualité comme un outil de contrôle, notamment dans le monde du divertissement et des cercles de pouvoir. Pourquoi ces pratiques sont-elles si bien cachées? Parce que celui qui contrôle la sexualité contrôle l'énergie vitale des individus. Aujourd'hui, nous sommes entourés de messages hypersexualisés, publicités, clips musicaux, réseaux sociaux. Pourquoi le sexe est-il omniprésent mais toujours traité de manière superficielle? Détourner l'attention. Une société obsédée par le plaisir immédiat ne cherche plus à comprendre les secrets de sa propre énergie sexuelle. Créer une dépendance. Plus nous sommes dépendants des stimulations externes, pornographie, applications de rencontres, fantasmes artificiels, moins nous développons une vraie connexion avec notre propre pouvoir intérieur. Affaiblir la volonté. Un esprit constamment excité et distrait est plus facilement manipulable. C'est un principe de contrôle psychologique. La pornographie est souvent présentée comme une simple industrie du divertissement. Mais si elle avait un rôle plus profond, elle modifie le cerveau. Des études montrent que la consommation excessive de pornographie altère les circuits neuronaux, réduisant la motivation et l'ambition. Elle vole l'énergie vitale. Au lieu de cultiver et de transmuter leur énergie, des millions d'hommes et de femmes la gaspillent quotidiennement, devenant ainsi plus faibles et moins influents dans leur propre vie. Elle crée une illusion de connexion. Dans la vraie vie, l'énergie sexuelle permet de construire du charisme, de l'influence et du pouvoir personnel. La pornographie remplace cette connexion réelle par un écran, des pixels et une dépendance toxique. Qui contrôle réellement cette industrie? Et pourquoi l'accès au porno est-il si facile alors que tant d'autres choses sont strictement réglementées? Jusqu'ici, nous avons parlé du pouvoir immense de l'énergie sexuelle et de la manière dont elle peut être utilisée pour élever ou asservir. Mais il existe aussi des dangers réels pour ceux qui s'aventurent trop loin sans comprendre ce qu'ils manipulent. Certaines pratiques avancées peuvent ouvrir des portes vers des dimensions spirituelles dont on ne mesure pas toujours les conséquences. Le tantrisme mal compris, mal pratiqué, il peut déséquilibrer le système énergétique et provoquer de l'instabilité mentale. Les rituels sexuels occultes, certains pensent manipuler une force bénéfique,
alors qu'ils attirent en réalité des énergies destructrices. Les expériences de projection astrale sexuelle. Certaines traditions avancées enseignent que l'orgasme peut être utilisé pour voyager sur d'autres plans de conscience, mais sans protection adéquate, cela peut attirer des entités parasites. Le sexe peut être un outil de transformation, mais il peut aussi devenir une drogue qui détruit l'individu. Certains leaders et célébrités tombent dans un cycle de dépendance sexuelle, cherchant toujours plus de stimulation sans jamais atteindre une réelle satisfaction. Les pratiques extrêmes, orgies, domination, jeux psychologiques, peuvent entraîner une perte totale de contrôle sur sa propre psyché. Le secret des initiés est simple, le sexe doit être maîtrisé et non subi, il doit être canalisé et non gaspillé. Nous avons exploré les secrets cachés de la sexualité, la transmutation de l'énergie sexuelle, les rituels occultes et les manipulations des élites. Maintenant, nous allons entrer dans l'étape ultime, comment utiliser cette connaissance pour se libérer des chaînes invisibles, amplifier son pouvoir personnel et atteindre un état de conscience supérieur. Ce que vous allez découvrir dans cette dernière partie peut littéralement changer votre vie, à condition d'être prêt à appliquer ces techniques. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez déjà compris. Ce que l'on nous enseigne sur la sexualité est une illusion. Dans cette partie finale, nous allons parler des méthodes avancées pour canaliser et utiliser son énergie sexuelle, des rituels modernes qui permettent d'augmenter sa puissance mentale et physique, des secrets des élites et des initiés pour dominer leur réalité, des moyens concrets pour utiliser cette énergie pour la richesse, le succès et l'illumination spirituelle. Préparez-vous, car après avoir écouté ceci, plus rien ne sera comme avant. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Pourtant, la plupart des gens ne savent pas comment la gérer, ce qui les empêche d'atteindre leur plein potentiel. Le sexe peut être un simple plaisir, ce que l'on nous apprend à voir, une source d'énergie illimitée, ce que l'on nous cache. Les maîtres tantriques et les anciens alchimistes savaient que conserver et transmuter son énergie sexuelle permettait de devenir plus intelligent, plus fort, plus charismatique et plus créatif. Voici ce qui arrive quand vous économisez et dirigez cette énergie. Votre aura magnétique augmente, attirant naturellement les bonnes personnes. Votre concentration et votre clarté mentale explosent. Votre niveau d'énergie physique et mentale devient bien plus élevé. Vous devenez plus persuasif et influent. À l'inverse, une personne qui gaspille constamment son énergie sexuelle devient fatiguée et apathique, moins attirante et charismatique, moins motivée pour atteindre ses objectifs, facilement manipulable et influençable. C'est pourquoi la maîtrise de l'énergie sexuelle est la clé du pouvoir personnel. Si vous voulez exploiter l'énergie sexuelle à son plein potentiel, voici 3 méthodes avancées à appliquer dès aujourd'hui. Le cycle de respiration énergétique, inspiré du tantra et du taoïsme. Fermez les yeux et visualisez une énergie puissante au niveau de votre sexe. Inspirez profondément et imaginez cette énergie monter le long de votre colonne vertébrale. Expirez lentement en la faisant circuler dans tout votre corps. Répétez pendant 10 minutes chaque jour pour répartir cette force vitale au lieu de la perdre. L'autodiscipline sexuelle. Apprenez à contrôler votre excitation au lieu de vous laisser dominer par elle. Remplacez l'envie de libérer votre énergie par une activité créative, sport, business, méditation. Réduisez ou éliminez la consommation de pornographie qui affaiblit et conditionne votre cerveau. L'absorption de l'énergie des autres, technique avancée d'échange sexuel. Lorsque vous êtes en présence d'autres personnes, ressentez leur énergie sexuelle subtile. Imaginez que cette énergie entre dans votre corps et alimente votre propre puissance. Plus vous pratiquez cela, plus vous deviendrez une source d'attraction naturelle. Ce que personne ne vous dit, c'est que l'énergie sexuelle est une force de manifestation. Lorsque vous ressentez une forte excitation sexuelle, mais que vous ne la libérez pas immédiatement, cette énergie peut être redirigée vers un objectif précis. Avant de dormir, fixez une intention claire, réussite, charisme, succès financier. Pratiquez une stimulation légère sans aller jusqu'à la libération. Concentrez-vous sur votre objectif en imaginant que cette énergie le nourrit.
Observez comment votre réalité commence à changer. C'est ainsi que certaines figures historiques ont utilisé leur énergie sexuelle pour bâtir des empires. Les élites comprennent une chose essentielle. Celui qui contrôle le sexe contrôle le monde. Regardez comment les plus grandes fortunes, les politiciens et les influenceurs manipulent la sexualité. Hollywood utilise le sexe pour vendre du rêve et influencer les masses. Les grandes entreprises créent des industries entières basées sur le désir sexuel. Les leaders charismatiques savent comment utiliser leur magnétisme pour imposer leur vision. Si vous apprenez à maîtriser votre propre énergie sexuelle, vous serez au-dessus du système. Certaines traditions spirituelles enseignent que l'orgasme conscient peut permettre de voyager sur d'autres plans de réalité, éveiller des capacités mentales latentes, accéder à une sagesse cachée. Les moines tantriques et les anciens maîtres orientaux savaient que le sexe n'est pas juste physique, c'est un moyen d'activer le cerveau et d'accéder à une autre dimension. Pratiquez le sexe en pleine conscience, au lieu de rechercher uniquement le plaisir, ressentez chaque sensation comme une connexion spirituelle. Ralentir l'acte sexuel. Plus le sexe est lent et profond, plus l'énergie peut se propager et ouvrir des niveaux supérieurs de perception. Atteindre l'orgasme sans éjaculation. Pour les hommes, cela permet de conserver l'énergie vitale et de nourrir le cerveau. Si vous avez suivi ce récit jusqu'à la fin, c'est que vous faites partie de ces rares personnes prêtes à ouvrir les yeux sur des vérités cachées et à explorer les profondeurs du pouvoir humain. Nous avons levé le voile sur ce que personne ne vous dit sur la sexualité, son immense pouvoir énergétique et spirituel, comment elle influence notre subconscient et nos décisions, son lien avec le succès, la richesse et l'influence, les manipulations des élites et leurs secrets bien gardés, et surtout comment vous pouvez reprendre le contrôle et transformer votre vie. Ce sujet est bien plus profond qu'on ne l'imagine, et ce n'est que le début. Les vérités cachées sont nombreuses, et ensemble, nous allons continuer à les explorer. Merci infiniment d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Votre présence, votre curiosité et votre ouverture d'esprit font toute la différence. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Quelle révélation vous a surpris? Avez-vous déjà ressenti cette énergie en vous sans savoir comment l'utiliser? Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker la vidéo pour soutenir ce travail, vous abonner pour découvrir encore plus de vérités cachées, partagez avec ceux qui méritent d'entendre ces révélations. Le savoir est une arme, mais seuls ceux qui osent l'utiliser peuvent vraiment changer leur destin. À très bientôt pour une nouvelle révélation. Et souvenez-vous, la vérité n'attend que ceux qui sont prêts à la recevoir.